Bonjour, comment est-ce que vous vous portez? Je vous souhaite la bienvenue dans ce module numéro 3 qui va nous entretenir sur les différents outils et leviers d'action en numérique, donc en communication numérique. Rappelons que les modules précédents nous ont fait comprendre un peu les généralités sur la communication, mais aussi la stratégie de communication numérique. Ce module numéro 3 va nous permettre de connaître les outils du numérique et comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les met en branle dans sa stratégie de communication numérique. Avant de commencer, quels sont donc les objectifs de ce module? À la fin du module, vous serez capable de distinguer les outils du numérique par rapport à leur rôle. Il faut comprendre que chaque outil a un rôle et dépendamment de ce que nous voulons dire et aux personnes à qui nous nous adressons, il faut faire un choix d'outils judicieux. Ensuite, vous pourrez savoir quels outils sont pertinents pour votre stratégie de communication. Vous pourrez faire des plannings éditoriaux pour prendre effectivement en main vos publications. Sans plus tarder, nous allons parler du plan, donc du module. Nous allons énumérer les outils, essayer de les comprendre et savoir comment les mettre en application. Le premier des outils que nous allons voir, c'est le site web. Qu'est-ce que c'est, comment ça s'utilise? Ensuite, les réseaux sociaux. On en parle beaucoup aujourd'hui. Les réseaux sociaux, donc quel réseau social ou quels réseaux sociaux, donc au pluriel, sont pertinents en fait, pour une mairie, pour une commune aujourd'hui. Les applications, il y a différentes sortes d'applications. Comment les utiliser, qu'est-ce que c'est? Le blog qui s'apparente au site web, il y a une différence, on va voir. Est-ce qu'il faut un blog pour une mairie? Vous aurez la réponse plus tard. L'emailing, donc le fait d'envoyer des mails groupés. Les outils de visioconférence. Aujourd'hui, la crise sanitaire mondiale du coronavirus nous a démontré qu'il faut plus que jamais réfléchir à d'autres moyens de se retrouver et de discuter et donc de travailler. D'où les outils de visioconférence, surtout dans des structures, on va dire, qui viennent de naître. La newsletter, qu'est-ce que c'est? Le SMS, le phoning, les différents leviers d'action en numérique. On aura aussi à discuter du plan de communication. Et ensuite, on verra l'évaluation. Ensemble, nous allons démarrer effectivement. Alors, je vais commencer en vous disant qu'il existe en fait plusieurs groupes d'outils. Les outils du numérique sont nombreux, mais il y a des groupes, on peut faire des groupes. Alors, les outils de communication numérique sont à la fois des technologies et des actions. Ça, il faut le comprendre. C'est à la fois des technologies, mais aussi des actions qu'on utilise pour promouvoir une structure, une mairie, une préfecture, etc., dans le monde du numérique. Ces outils sont multiples et nous allons en fait voir dans cette vidéo l'essentiel. On ne va pas tout voir, mais on va quand même parler de l'essentiel des outils. Tout ce qu'il faut en fait pour démarrer dans une commune. Alors, le premier groupe d'outils dont nous allons parler, ce sont les applications. C'est quoi une application? Une application, c'est... Je vais donner des exemples, ça va être plus simple pour nous. Quand je prends mon téléphone et que je clique sur WhatsApp, c'est une application. J'ai l'icône sur mon téléphone, je clique dessus, je rentre dans WhatsApp et j'envoie mes messages, je téléphone, je fais ce que je veux. Je prends mon téléphone, je clique sur Gozem pour appeler un taxi. C'est une application. Je prends mon téléphone et je veux faire une opération bancaire à distance. Donc, ma banque a une application. Je clique sur mon application de banque sur mon téléphone pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Un virement, un retrait, consulter mon compte, etc., etc., etc. Ce sont des applications. Alors, un autre groupe d'outils, les réseaux sociaux. Tout ce qui est Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Il y a une multitude, il y a un nombre incalculable d'applications aujourd'hui, enfin de réseaux sociaux aujourd'hui. La presse en ligne,
Donc, tout ce qui est presse en ligne, magazine en ligne, c'est un groupe aussi d'applications. Les sites web. Donc, à la différence des applications, les sites web, pour aller sur le site web de la République togolaise, il faut que j'aille peut-être dans mon moteur de recherche, peut-être Google, que je tape République togolaise ou Togo, en tout cas un mot-clé, pour que ça me conduise vers le site. Je clique sur le lien et j'arrive sur la plateforme du site. Ce n'est pas comme une application où je clique directement et je tombe sur ce que je cherche. Là, il faut chercher dans un moteur de recherche pour arriver à ce que je recherche. Donc, c'est la différence entre les applications et les sites web. Un autre groupe d'outils, l'affichage numérique. Donc, tout ce qui est panneaux numériques, tout ce qui est les petits flyers qu'on fait, qu'on se partage, peut-être pas les réseaux sociaux, c'est de l'affichage numérique, c'est de l'affichage dynamique, ça bouge. Un autre groupe d'outils, donc, c'est tout ce qui est blog, les forums, les blogs, les vlogs, c'est vraiment tout ce qui est blog. Et la différence donc, entre un blog et un site web, c'est que si la commune a un site web, c'est pour présenter ses services, ce qu'elle fait, on peut peut-être faire des démarches en ligne, etc. Mais si la commune a un blog, c'est pour parler d'un sujet précis. Le blog, en fait, réunit un groupe de personnes qui sont intéressées par un même sujet. Donc, je tiens un blog, par exemple, sur la cuisine. La mairie peut décider de tenir un blog sur, on va dire, l'industrie textile. Parce que peut-être la commune a traditionnellement fait du textile. Donc, ils décident de mettre en place un blog parlant du textile. Donc là, ils font des publications qui intéressent un groupe de personnes qui aiment le textile, qui aiment les pannes traditionnelles, des choses comme ça. Et un dernier groupe d'outils, tout ce qui est télécommunication. Donc téléphone, donc portable, tout ce qui est couvert par le réseau cellulaire, on va dire. Alors, une fois qu'on a vu les groupes d'outils, on va commencer donc à énumérer un à un les outils que nous allons étudier dans ce module. Le site web. Il faut savoir que le site web, c'est l'outil de communication le plus important pour développer sa visibilité en ligne. Il s'agit d'un outil de communication puissant pour améliorer la notoriété d'une organisation ou d'une marque. Un site bien conçu doit être attractif et ergonomique. Il doit permettre aux visiteurs de comprendre rapidement le contenu, de trouver aussi assez facilement ce qu'ils recherchent. Donc pour résumer, ce qu'il faut retenir par rapport au site web, c'est que c'est un outil puissant de communication numérique. Ensuite, le site web permet d'avoir une notoriété et permet d'agir aussi ou d'amener les gens à agir. Le site web doit être mis à jour. Un site doit être mis à jour, doit être alimenté. Et aujourd'hui, du moins de plus en plus, les sites doivent être responsives. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que les sites web doivent s'adapter à tous les écrans, sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette. Il faut que le site puisse être adapté. Il existe des sites, quand je quitte l'ordinateur pour aller sur mon téléphone, je ne vois plus bien, il y a des parties qui sont coupées. Donc ce site n'est pas responsive. Un site responsive, que je sois sur Internet, que sur ordinateur, que je sois sur PC, que je sois sur téléphone portable, il faut que toutes les informations, tout le site soit bien visible et bien lisible. Donc là, vous avez un schéma un peu qui explique comment est-ce qu'un site responsive fonctionne. Donc là, je suis sur mon écran, on voit bien tout le site. Je suis sur PC, donc le site s'adapte à l'écran du PC. Là, je suis sur tablette. Pareil, le site s'adapte. Je suis toujours sur tablette, mes tablettes en mode portrait. Le site s'adapte aussi. Et sur téléphone, que ce soit en mode portrait ou en mode paysage, le site s'adapte également. C'est ça un site web responsive. Il faut savoir aussi qu'il existe différents types de sites web. Donc, le site web vitrine, c'est le plus simple qui puisse exister.
c'est le plus simple qui puisse exister. Il permet d'avoir une présentation rapide de l'activité qu'on mène. Donc, généralement, on met quelques photos, les coordonnées donc, de la structure, une page de contact. Ça, c'est toujours important pour que les gens puissent vous contacter, envoyer un mail s'ils ont besoin, ou numéro de téléphone pour qu'ils puissent vous téléphoner si besoin. Le site vitrine permet d'avoir une présence personnalisée en fait sur Internet. Voilà. Ensuite, là, c'est un exemple de site vitrine. Vous avez, c'est un site qui vend tout ce qui est épices. Donc là, vous avez un peu les photos de tout ce qu'ils vendent. Vous avez ici les éléments pour choisir ce que vous voulez. Vous avez les prix. C'est un site simple. Ça dit ce qu'on fait en quelques mots et ça permet de contacter la personne donc, qui fait l'activité. Il existe aussi ce qu'on appelle les sites e-commerce. Donc ça permet en fait de réaliser des transactions financières en ligne. Voilà. Il faut savoir que, bon, il y a des sites sur lesquels je vais pour juste acheter. Voilà, que ce soit pour des produits ou des services. J'ai besoin d'un service, j'ai besoin d'un produit, je vais acheter en ligne et je me fais livrer ou je vais chercher après. Ici, vous avez un exemple, c'est un site qui vend des vêtements. Donc, je cherche des vêtements, je vais sur le site ou alors je tape en ligne acheter vêtements. Donc, ça me conduit vers plusieurs sites. Je clique sur un, je tombe sur quelque chose comme ça. Il y a plein de photos, donc des articles. Je choisis, je mets dans mon panier, je paie en ligne avec une carte bancaire et ça dépend du mode de livraison. Soit je vais chercher, soit on me livre chez moi. Voilà. Un autre type de site, le site institutionnel. Donc, notoriété et e-réputation. Le site institutionnel permet aux organismes publics de construire une notoriété et d'améliorer leur e-réputation. La e-réputation, c'est la réputation donc en ligne. Voilà. Un exemple, là, nous sommes sur le site web du ministère de la Communication et des Médias. Donc, vous voyez que c'est un site qui permet au ministère de dire nous existons en ligne, voici ce que nous faisons, voici la manière dont nous travaillons peut-être. C'est une manière d'améliorer, de dire d'abord qu'ils existent, donc d'améliorer leur notoriété et de dire aussi aux gens qu'ils font bien leur travail, donc une réputation en ligne améliorée. Un dernier type de site, le mini-site. Donc c'est un site éphémère, soit un site qu'on fait pour créer du buzz autour d'un sujet donné. Donc, cela permet en fait de présenter un événement spécifique ou un événement promotionnel. En exemple, vous avez ce site qui a été conçu au moment des élections pour la diaspora, pour qu'ils puissent voter. Donc, c'est un site vraiment éphémère. C'est juste pour les élections. Après les élections, le site il ne va plus exister. L'objectif a été atteint, les élections sont passées, le site ne devrait plus exister. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir qu'un site web doit être entretenu. Je le disais tantôt en énonçant le plan. Il doit être mis à jour. Il faut que les informations relatives au fonctionnement de la structure et en tout cas soient tout le temps mis à jour sur le site. Il faut que le site soit alimenté par des articles. Donc, il y a deux types d'alimentation ou deux types de mise à jour si on veut. Donc, quand les choses changent, si les horaires par exemple changent, si le prix des taxes change, des choses comme ça, ce sont des informations fonctionnelles, on met à jour. Mais il y a une autre manière aussi d'alimenter, c'est de publier des articles. Donc, il est intéressant en fait du content marketing, justement. Le content marketing, on en parlait dans le module numéro 2 qui parlait de la stratégie de communication numérique. Il est intéressant donc de faire du content marketing à travers les articles. Cela vous permettra de pouvoir attirer un public en fait au-delà des aspects fonctionnels et opérationnels. Des gens qui sont intéressés par un sujet dont vous parlez sur votre site, même s'ils n'ont pas envie de venir se faire établir un acte de naissance, donc ils n'ont pas forcément besoin d'aller chercher des informations fonctionnelles sur votre site. Ils iront quand même parce qu'ils savent que vous parlez d'un sujet qui les intéresse. Voilà. Donc, on va un peu zoomer sur le format article. Donc, comment est-ce que
on doit rédiger un article qu'on met en ligne sur son site web. Il faut dans un article un titre qui soit accrocheur et clair, donc simple et clair. Il faut un chapeau pour résumer les idées clés. Il faut des phrases courtes. Il faut des intertitres qui permettent de comprendre le plan de l'article. Donc, il faut un peu diviser, subdiviser le contenu de l'article pour que ce ne soit pas touffu. Donc, il faut un plan. Il faut des images pour illustrer et aérer. Voilà. L'objectif, ce n'est pas de faire de vous des journalistes, mais de savoir au minimum ce qu'il doit y avoir dans un article qu'on publie sur notre site web. Il faut aussi savoir adapter la longueur de l'article au public qu'on vise. Un article trop long, ce n'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Donc, à partir de là, quand la mairie s'adresse aux citoyens, donc la mairie qui s'adresse aux citoyens, l'article doit faire quoi? 2 à 4 minutes de lecture au grand maximum, pas plus. Mais quand la mairie s'adresse à une autre mairie ou à une institution ou à une ONG, l'article, la longueur de l'article dépend du sujet qu'on aborde. Rappelez-vous, dans le module précédent, on en a un peu parlé et on disait que par rapport au message, où on disait que un message doit être court, mais que ça dépend aussi de la personne à qui on s'adresse et du sujet qu'on aborde dans ce message. Donc, c'est la même chose ici. Quand la mairie s'adresse à d'autres publics que les citoyens, il faut que la longueur de l'article s'adapte aux personnes à qui on parle et au sujet. Mais attention, un article, bon, attention, oui, bon, c'est plus un conseil. Un article qu'on découpe en série peut être très intéressant. Il permet de faire venir le lecteur sur votre page. Quand vous coupez un article en série, qu'est-ce que ça veut dire? On décide par exemple de raconter une histoire, bon, pas forcément une histoire pour enfants, histoire dans le sens histoire, mais on parle de quelque chose, on a peut-être un projet sur le long terme, on en parle, on programme, etc. On décide d'informer les gens. On peut décider d'écrire cet article-là en série. On écrit une partie et à la fin, on invite le lecteur à revenir peut-être la semaine prochaine pour savoir la suite. Donc, l'article découpé en série permet en fait de faire revenir le lecteur sur votre page. Une fois que tout ça a été dit par rapport au site web, on va pouvoir passer aux réseaux sociaux. Voilà. Alors, le réseau social, il faut le dire, permet de garder un contact permanent avec les publics cibles. Les communes sont des institutions. Le choix des réseaux sociaux doit correspondre au statut donc, de la commune, au statut donc, de la structure qui communique à travers ces réseaux sociaux. LinkedIn. LinkedIn est une plateforme professionnelle. Elle est idéale pour une communication plus formelle ou axée B2B ou B2I. Donc B2B quand la mairie s'adresse à une autre mairie ou B2I quand la mairie s'adresse à une institution. Donc, par exemple, à un ministère, au gouvernement carrément, à la préfecture, ou à la région, etc. LinkedIn permet de développer sa visibilité auprès des investisseurs, mais aussi de jeunes talents, puisque le réseau social permet de recruter. LinkedIn est la plateforme par excellence pour recruter de nouveaux talents. Ça, c'est un exemple de post sur LinkedIn. Voilà. Et c'est le ministère de l'économie numérique qui publie un post de recrutement. Donc, nous recrutons. Et là, on a toutes les informations par rapport au recrutement. Là, c'est un lien. On clique dessus. Ça nous amène donc à plus d'informations par rapport au recrutement. C'est un exemple palpable quand on dit que LinkedIn permet de recruter. Un autre réseau social, Instagram. Alors, Instagram est indiqué pour développer son image de marque à travers des photos. Le réseau social, en fait, fonctionne avec des photos. Vidéo aussi, mais plus photos.
il faut faire preuve d'originalité en créant son propre style de photographie. Parce qu'il ne suffit pas de poster des photos pour être visible. Il faut savoir aussi que Instagram est idéal pour faire du marketing territorial. Voilà. Là, vous avez un exemple. Vous avez ce beau jardin que cette ville, c'est la ville de Bordeaux, a décidé de mettre en avant sur sa page Instagram. Donc, c'est clair que vous comprendrez que les gens, les touristes qui ont l'intention d'aller à Bordeaux voudront forcément aller visiter ce magnifique jardin. Ensuite, on va parler de Facebook. C'est pratiquement le premier réseau social numérique. Il reste le géant des réseaux sociaux avec plus de 2,7 milliards d'utilisateurs dans le monde entier. Et au Togo, on compte jusqu'à 671,5 000 utilisateurs. Il est incontournable en fait pour être numériquement plus proche de son citoyen, du citoyen. Facebook, c'est important. Voilà. Donc, je vous le dis clairement, pour une commune, une page Facebook, c'est important. Donc là, vous avez un exemple de post sur Facebook où les habitants sont invités, donc les habitants de la ville, c'est toujours la ville de Bordeaux, sont invités à venir, c'est une conférence débat, je pense. Alors, comment se nourrir demain? Participer au grand dialogue, c'est un dialogue citoyen. Participer au grand dialogue citoyen et venez débattre autour de l'alimentation durable, etc., etc. Donc, ils sont passés aussi par ce réseau social pour inviter les gens, inviter les citoyens à un dialogue citoyen autour d'un sujet qui concerne tout le monde. Ensuite, on va parler du réseau social qu'on appelle Twitter. Alors, lui aussi, c'est un réseau majeur. C'est l'un des plus forts d'ailleurs en termes d'interaction avec les cibles. Twitter est surtout un réseau social privilégié pour les influenceurs, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, qui, grâce à une certaine notoriété sur Internet, exercent une influence sur les autres et leurs décisions. Voilà. Donc, Twitter permet de se connecter avec les influenceurs, avec des journalistes. Là, on a un exemple de post sur Twitter. C'est un communiqué de presse. Donc, quand je disais tout à l'heure que Twitter permettait de se connecter aux influenceurs, aux journalistes, aux personnes qui peuvent être des relais pour nous. Donc là, vous voyez que c'est le communiqué de presse en entier qu'on publie sur Twitter. On n'ira pas, par exemple, publier un communiqué de presse sur Facebook. En temps normal, ça ne se fait pas. Parce que le citoyen, en fait, n'a pas forcément besoin du communiqué de presse. Ce qu'il ira lire, lui, c'est le traitement que la presse aura fait du communiqué en question. C'est un communiqué de presse, ça s'appelle. Donc, c'est plus pour la presse. Donc, sur Facebook, on peut mettre le même contenu, mais dans une autre forme. Déjà, ça ne va pas s'appeler communiqué de presse, on va l'appeler autrement et transformer le contenu pour qu'il parle aux citoyens. Parce que là, déjà, j'en profite pour vous donner des conseils sur la manière de faire des publications. Là, déjà, un texte touffu comme ça, pour un journaliste, c'est important, il va lire parce que c'est son boulot. Mais pour le citoyen lambda qui est sur Facebook pour regarder, peut-être parce qu'il s'ennuie un peu ou peut-être parce qu'il cherche de l'information, on lui donne un texte comme ça à lire, bon, ça va être difficile. Personnellement, je ne lis pas les textes comme ça sur Facebook. Voilà. La plupart des citoyens sont comme ça. Mais sur Twitter, oui, ça marche. YouTube. Il répond en premier à la demande croissante de médias vidéo. YouTube crée en fait de nouveaux formats qui changent de la télévision classique. Alors, ce réseau social facilite la communication via les images animées. Les images animées, c'est encore les vidéos. Vous avez ici un exemple. Bon, on ne va pas regarder la vidéo. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dedans. C'est un département, le département de la Gironde, qui a réalisé ce qu'ils ont appelé le plan collège. Donc, pour accueillir 10 000 collégiens et collégiennes supplémentaires d'ici 2024. Donc, ils ont fait une vidéo qui explique le plan collège, qui explique comment ils comptent y arriver, tout ce qu'ils vont mobiliser pour y arriver. Donc, c'est important. Ça peut être très intéressant pour une commune d'être sur YouTube et de mettre du contenu attractif.
Alors ici, c'est vrai que c'est un type de vidéo, ce ne sont pas des personnes qu'on verra dedans. Ce sont des vidéos, montages. Mais c'est intéressant. D'ailleurs, c'est plus intéressant que de voir des gens en train de parler. Donc, montrer les choses en action. Là, vous avez par exemple, ils ont matérialisé des sacs à dos. Et c'est avec ça qu'ils ont fait le fond de la vidéo. On va aussi voir le réseau qu'on appelle TikTok. Alors, c'est la tendance du moment. Il faut avoir en fait une bonne stratégie. Et ça, je vous le dis tout de suite. Il faut avoir une bonne stratégie de contenu pour s'aventurer sur TikTok. Surtout quand on est une institution. Voilà. Ici, vous avez un exemple. Bon, ils ne font pas forcément grand-chose dessus. C'est juste une question. C'est la tendance, donc c'est une question d'être présent dessus, quoi. Là, on a sorti des déneigeuses. C'est pour montrer à la population tout ce qu'ils font pour dégager les routes. Parce qu'il a neigé. Là, ils ont fait un marché solidaire, donc ils expliquent un peu en vidéo. Bon, là, tout de suite, pour des communes qui sont en train de s'institutionnaliser, comme on l'a dit, je ne conseillerais pas TikTok. Mais en même temps, c'est la tendance du moment. Il y a beaucoup de citoyens qui sont dessus. Donc, il faut réfléchir à une bonne stratégie, en fait, pour se mettre sur TikTok. Une fois que ça c'est dit, là, on a énuméré un peu les réseaux sociaux importants qu'on peut utiliser en tant que commune. Alors, on va parler du community manager ou du community management. C'est la gestion de communauté ou le gestionnaire de communauté. La gestion donc des réseaux sociaux, c'est un métier qu'on appelle le community management. Cette gestion doit être stratégique et organisée. Elle se base sur un calendrier éditorial ou un planning éditorial. C'est la même chose. Donc, c'est un calendrier éditorial ou un planning éditorial. Elle peut être menée par une seule personne ou une équipe. Cette gestion-là peut être faite par une personne ou une équipe. Pour une mairie, je pense qu'une personne, c'est suffisant. D'ailleurs, le chargé de communication peut en même temps être le community manager. Alors, selon les besoins de la mairie, donc le community manager doit être associé, même pas selon les besoins, c'est que c'est une obligation. Le community manager doit être associé au dessin, si on veut, de la stratégie de communication dès le départ de sa conception. Pourquoi? Parce que tous les outils rentrent dans la stratégie. Donc, il faut que le community manager sache de quoi on parle dès le départ. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le community manager est en charge de la création de pages sociales pertinentes. Une page sociale, hein, c'est les pages de réseaux sociaux. Donc, quand on a une page Facebook, c'est une page sociale. Une page Twitter, c'est une page sociale. Donc, il est en charge de la création de ces pages sociales-là, mais des pages pertinentes. Il doit modérer les commentaires. Quand on fait un post et que les gens viennent répondre, que les gens font des commentaires, que les gens posent des questions, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière à chaque fois pour répondre, pour en fait s'entretenir avec toutes ces personnes-là qui viennent sous les posts pour réagir. Et c'est le boulot du community manager. Le community manager fait ce qu'on appelle la veille stratégique quotidienne pour améliorer la stratégie RS. RS, c'est réseaux sociaux. Donc, il doit faire une veille stratégique pour améliorer la stratégie réseaux sociaux. Le fait d'être dessus, de modérer et de créer du contenu, ça lui permet de savoir quel est le type de contenu qui attire mieux les gens et quelles sont les questions que les gens posent le plus. Donc, si les gens continuent de poser ce type de questions et qu'il y a trop de questions de personnes qui la posent, c'est qu'on ne fait pas assez de communication sur le sujet. Donc, on réajuste la stratégie et on va accentuer un peu sur cette question-là que les gens posent énormément. Il doit aussi donc, comme j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, créer du contenu, que ce soit du contenu écrit, du contenu vidéo, des photos ou de l'infographie. Il doit en créer. Alors, par rapport à l'infographie, ça dépend. Un chargé de communication, un community manager n'est pas forcément
infographiste. Donc, il peut travailler, il n'est pas non plus forcément photographe, il n'est pas forcément vidéaste. Donc, il peut travailler avec des professionnels en la matière pour arriver donc à atteindre l'objectif. Le community manager est aussi responsable de la création de maillage interne et de netlinking pour générer du trafic. Le maillage interne, c'est la manière dont des sites renvoient à vos sites, des liens renvoient à vos pages sociales et que vous aussi vous renvoyez à d'autres pages sociales sur vos plateformes. Donc, par exemple, sur votre site web, on peut, à partir de votre site web, accéder à tous vos réseaux sociaux. Vous avez mis les liens de toutes vos pages sociales. Donc, il suffit de cliquer sur peut-être le petit bouton Facebook sur votre site et ça amène directement l'internaute sur votre page Facebook. Donc, c'est tout ça qu'on appelle le maillage interne. Et le netlinking, c'est comment est-ce que on quitte un autre site carrément pour venir sur votre site. Donc, c'est quand vous créez des partenariats avec d'autres structures où ils vous mettent sur leur site et vous aussi vous les mettez sur votre site. Donc, on peut partir de votre site pour aller chez eux. On peut partir de chez eux pour venir chez vous. C'est le netlinking. Ça permet en fait de générer du trafic sur vos pages sociales. Le community manager est aussi en charge de la détection des influenceurs et potentiels partenaires. Il doit, parce que justement il répond aux commentaires, parce que justement il suit ce qui se passe, il peut savoir, mais tiens, si on passe par cette personne, on peut se faire entendre. Cette personne peut être un relais efficace pour nous, pour notre communication, pour l'information qu'on veut apporter. Mais avec qui est-ce qu'on peut s'associer pour que cette campagne soit couronnée de succès? Avec qui est-ce qu'on peut s'associer pour que ce sujet sur lequel on travaille puisse aboutir? Donc, des potentiels partenaires. Tout ça, c'est le boulot du community manager. Alors, il faut savoir que depuis tout à l'heure, on parle de post ou de publication. Mais finalement, qu'est-ce que c'est? Faire un post ou une publication, c'est le fait de publier, de communiquer une information via les outils du numérique. Donc, que ce soit à travers le site web, que ce soit à travers nos pages sociales ou notre blog ou nos applications. Cela peut être du texte, du son, de l'image ou une vidéo, qu'on appelle encore de l'image animée. Cela peut aussi être une conjugaison de tous ces éléments ou en tout cas de plusieurs de ces éléments. Je peux mettre du texte et une photo. Donc là, je combine le texte et l'image. Je peux mettre du texte et une vidéo. Je combine le texte et la vidéo. Donc, à partir de là, c'est quoi les différents éléments avec lesquels on peut faire un post, que d'ailleurs on vient de citer. Alors, le texte, il peut être rédigé par nous-mêmes, par vous-même. Dans ce cas, ça s'appelle du contenu propre. Il peut aussi être pris ailleurs. Ça s'appelle de la curation de contenu. La curation de contenu, c'est une pratique en fait qui consiste à aller regarder un peu sur Internet et à sélectionner, à éditer, parce qu'on ne va pas juste copier pour venir coller. On sélectionne, on édite, donc on travaille dessus et on partage les contenus les plus pertinents du web pour une requête ou un sujet donné. Voilà. Donc après le texte, on a le son, donc que ce soit de la musique, que ce soit la voix. Donc musique ou voix, tout simplement. La voix, c'est quoi? Quand la personne parle et qu'on enregistre, la personne n'a pas chanté, c'est pas de la musique, non, c'est la voix de la personne. Ou ça peut aussi être de la mélodie. Voilà. Ensuite, vidéo. Donc, ça peut être les GIFs ou les GIFs. Je ne sais jamais si on dit GIF ou GIF.